Cette capsule vidéo explique la méthode de résolution d'équations contenant des valeurs absolues. Donc, commençons avec la méthode en 3 étapes. Donc, première étape, on va identifier le domaine comme dans toute équation. Donc, évidemment, ici, il n'y a pas de restriction qui s'applique de par la présence de valeurs absolues. Toutefois, donc on doit vérifier s'il y aurait d'autres éléments qui pourraient amener des restrictions, dénominateur, logarithme ou racine carrée. Donc, ici, la deuxième étape sera de ramener l'équation à la forme valeur absolue de x est égal à, de f de x pardon, est égal à c, où f de x est une expression quelconque de x et où c est une constante. Dans cette étape-là, on va vérifier le signe de la constante c. Si la constante c est négative, alors automatiquement, l'équation n'admettra aucune solution, puisqu'il est impossible qu'une valeur absolue retourne un résultat qui est négatif. Donc, une fois qu'on a passé cette vérification-là, on va séparer la résolution en 2 étapes. Puisque la valeur absolue peut avoir comme effet de transformer une expression qui est négative en une expression qui est positive, on a 2 cas de figure qui pourraient s'appliquer. Donc, d'abord, la première situation où la fonction f de x est positive. Alors, ça nous mène à l'équation f de x égale c. Si f de x est négatif, on aura un changement de signe. La valeur absolue aura comme effet de changer le signe de l'expression f de x. Donc, d'où le moins ici. Donc, il change le signe de f de x. Donc, tout ça pour dire que la valeur absolue de f de x égale à c nous mène à ces 2 équations. Allons-y avec 2 exemples simples. Donc, résolvons les équations suivantes. Donc, d'abord, la valeur absolue de x égale 6. Donc, si on identifie le domaine, ici, il n'y a aucune restriction, alors c'est tout simplement les réels. Alors, on va tout de suite passer à l'étape où on vérifie, une fois que la valeur absolue est isolée, c'est déjà le cas ici, que le membre de droite, la constante, est une valeur, il n'a pas une valeur négative. Alors, d'un côté, on a 6 qui est positif. Alors, on peut passer tout de suite à la dernière étape, qui consiste à séparer mon équation en 2 équations. Donc, la première, on a fait que retirer la valeur absolue, donc x est égal à 6, et l'autre, moins x est égal à 6. Donc, d'un côté, on a déjà notre solution, une des solutions, x est égal à 6. De l'autre côté, on va multiplier ou diviser par moins 1 des 2 côtés, ce qui va me donner x égale moins 6. Donc, ainsi, mon ensemble solution est composé des 2 valeurs 6 et moins 6 qu'on peut facilement vérifier en remplaçant la valeur de x par 6 et moins 6 dans l'équation initiale. Deuxième exemple, donc ici on a la valeur absolue de x plus 4 égale à 0. Donc à nouveau, si je prends la peine d'identifier le domaine, c'est les nombres réels. Je vais isoler la valeur absolue de x. Donc valeur absolue de x égale moins 4. Donc je m'arrête pour faire ma vérification. Le côté droit de l'équation est un nombre négatif. Donc tout ça, c'est plus petit que 0. Donc ce qui est impossible. Impossible qu'une valeur absolue d'une expression donne un résultat négatif. C'est donc dire qu'il n'y a aucune solution ou que mon ensemble de solutions est un ensemble vide. On aurait pu réfléchir en termes de représentation graphique de l'expression. Donc, supposons qu'on pose la fonction donc soit le graphique de la fonction f de x est égal, et je vais prendre le membre de gauche de l'équation, comme ceci.
par ici la représentation graphique, mon plan cartésien. C'est une fonction valeur absolue dont le sommet est le point 0,4. Donc, on a le sommet, le point 0,4. Donc, on peut tracer la fonction comme ceci. Donc, c'est la fonction de base f de x égale la valeur absolue qui a subi une translation vers le haut de 4 unités. Ce qui fait ça que son sommet est situé au point 0,4. La question qu'on est en train de se poser avec l'équation ici, c'est à quel endroit est-ce que f de x est-il égal à 0? Donc, il suffit de regarder le graphique et de constater qu'à aucun moment, la courbe, ou les deux droites, d'une certaine manière, ne vient croiser l'axe des x. Donc, ce qui explique graphiquement pourquoi il n'y a effectivement aucune solution.